Je vais vous partager au Deutéronome, chapitre 18 au verset 9 jusqu'au 22. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dit en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Amen. Donc là, Dieu, il nous met en garde sur vraiment le fait qu'il y ait des divins, des astrologues, des magiciens et de pas les fréquenter. Parce que même si nous, en tant que chrétiens, on est des fois curieux ou on aimerait avoir des connaissances ou savoir en fait ce qui va se passer sur notre lendemain, notre avenir, ça c'est pas ce que Dieu veut en fait. Magiciens, qu'on consulte des astrologues ou des voyants ou non, parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être dans la sainteté, à marcher dans la consécration de Dieu. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont des portes ouvertes au monde des esprits, des démons. Et c'est pas du tout quelque chose de sain, de bon, de correct. Si nous, on veut être éclairé sur une information, sur ce que va devenir notre vie, ou par exemple, on veut savoir si demain on pourra trouver un emploi ou être guéri, il faut se confier en Dieu. Il faut que nous, on ait cette foi-là de se dire que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Et la plupart du temps, des fois même, ce sera des fausses informations. Quand on va aller consulter les voyants, on va aller consulter les gens dans l'occultisme, ils vont pas forcément donner la vraie vérité. Et donc, des fois, ce sera même pas vrai. Et pour rien, en fait, on va se laisser influencer par le monde des ténèbres, par le monde des mauvais esprits, faire entrer des démons dans nos vies, alors que Dieu, lui, c'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui connaît tout, et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous, en fait. Et c'est à lui qu'on doit se confier. C'est pas ni aux esprits, ni aux gens qui sont soi-disant dans l'occultisme ou quoi, voyants, magiciens ou quoi, sorciers. Non. Dieu, il sait toutes choses. Ces pratiques-là, pour Dieu, c'est une abomination. Et voilà, quoi. Nous, en tant que chrétiens, on est appelés à pratiquer les bonnes œuvres, à marcher dans la sanctification. Et si vraiment on a des problèmes à régler, en tant que chrétien, ça ne rentre pas dans nos pratiques d'aller voir des gens comme ça. Et aussi, après, l'autre partie, il nous met en garde aussi sur les faux prophètes. Parce que ça, il faut faire très attention aux faux prophètes. Là, c'est autre chose, c'est un autre sujet. C'est des gens qui, des fois, qui parlent au nom de Dieu, que Dieu leur a dit ceci, que Dieu leur a dit qu'il allait se passer tel truc dans nos vies. Et il y en a beaucoup aussi dans les églises. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes qui viennent au nom de Dieu, en fait, parler. Et comme nous, en fait, on est chrétiens et qui viennent au nom de Dieu, on va leur faire confiance, on va penser que ce qu'ils nous disent, c'est vrai alors que c'est faux. Donc, il faut faire vraiment attention, nous, en tant que chrétiens, à savoir que oui, il y a des prophètes, des vrais prophètes, et Dieu vraiment peut parler à travers un homme et peut révéler des choses à un homme. Et après, ce prophète-là, il va le dire à l'assemblée et tout ça. Mais il y a aussi des faux prophètes, et ça aussi, en tant que chrétiens, là, on nous met aussi en garde, parce qu'il y en a beaucoup dans les églises et même en dehors des églises qui disent que voilà, au nom de Dieu, ils parlent et nous, comme on leur fait confiance et qui viennent au nom de Dieu, nous, on croit que c'est toujours vrai.
Mais sachez vraiment discerner les vraies prophéties, des sûrs de pas se faire avoir ni par des gens, des astrologues, des devins, des magiciens, des sorciers ou tout le reste, ou des faux prophètes. Il faut que nous, on puisse toujours prier, prier, prier sans cesse et nous aussi s'appuyer sur la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu pour vraiment chercher vraiment, pour savoir en fait discerner les esprits, en fait discerner ce qui est vrai du faux, parce que c'est en s'approchant de Dieu, en priant Dieu, en ayant cette foi-là appuyée que sur Jésus, qu'on va pas se faire avoir en tant que chrétien et qu'on saura justement à quel esprit on a affaire, quel esprit parle justement. Le Saint-Esprit même peut nous révéler, nous conduire et nous dire ah cette personne-là a dit quelque chose de faux. Attention, on ne se fera pas avoir. Parce que nous, en tant que chrétiens, on a tendance vraiment beaucoup, surtout quand les gens viennent au nom de Dieu, à penser que c'est la vérité, alors que c'est pas toujours la vérité. Il y a des gens qui sont dissimulés, encore une fois, que ce soit dans les églises, que ce soit dehors, partout, il y a des escrocs qui sont là que pour l'argent. Il y a beaucoup de faux, de prophètes, même dans les églises, qui vont révéler des fausses prophéties juste pour se faire de l'argent. Donc vraiment faire très attention et vraiment chercher vraiment à discerner vraiment les esprits en fait. Ça c'est l'esprit de discernement. Ça se travaille et c'est surtout en restant demeurant enraciné en Jésus-Christ, en toujours entretenant cette communion avec Dieu qu'on va vraiment savoir le vrai du faux. Et il y a des choses aussi que si on se rapproche de Dieu à travers la prière, le jeûne, la méditation de la parole et tout, la quête de l'esprit de Dieu, il y a ce désir en nous de vouloir être consacré à Dieu, de mener une vie de consacration qui va nous éloigner instinctivement de tout ce qui n'est pas pur, de tout ce qui n'est pas saint. C'est-à-dire que quand on va voir des sorciers ou la personne a l'air étrange, tout de suite on sent que voilà, elle est sorcière ou elle est un truc comme ça, un magicien, un truc comme ça. De toute manière, ça va nous repousser si vraiment on mène une vie de consécration. Notre esprit sera tellement différent de l'esprit de la personne on n'aura même pas envie de s'en approcher, que ça soit dehors ou pour aller faire une consultation ou quoi. Donc vraiment, il faut faire attention en tant que chrétien. On peut on peut tout faire, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas en fait. Tout n'est pas bon à faire en tant que chrétien. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel vraiment il faut vraiment prêter attention et méditer en fait. Sur ce, vraiment que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette nouvelle année. Shalom, shalom. Moi, mon petit message sera dans 1 Thessaloniciens 5. D'abord, je vais lire au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque, l'espérance du salut. Car Dieu nous a prédestinés à la colère, mais ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire par là pour mon petit message que nous, qui nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre les païens, nous devons être, car sa parole dit, ceux qui marchent avec lui ne marchent pas dans les ténèbres, marchent dans la lumière. Nous sommes la lumière du monde, nous devons marcher dans la lumière et refléter sa lumière. Ne nous comportons pas comme les païens ou d'autres chrétiens qui ils sont un pied dehors, un pied dedans et qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Au contraire, nous devons veiller, nous devons toujours prier sans cesse comme il le demande, son commandement, prier sans cesse. Et nous devons être sobres. Nous ne devons pas dormir, nous devons veiller, nous devons pratiquer sa parole, pratiquer sa volonté, pratiquer la parole et veiller à prier sans cesse, à ne pas nous comporter comme les païens. Et plus loin, il est dit aussi,
dans 1 Pierre 5, le verset 8, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous ne pourrons pas être dévorés parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous soyons, et nous veillerons, nous prierons, nous avons la parole en nous, nous avons la déclaration de la parole et nous avons le pouvoir sur le diable. Nous savons qu'il est vaincu d'avance, qu'il est déjà vaincu, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous devons pratiquer la parole, veiller à la parole, et lire la parole, méditer la parole, enseigner la parole, et soyons toujours dans la parole, et le diable ne nous fera rien parce que lui, il a peur de la parole de Dieu. Il connaît la parole, mais il sait à qui il peut s'attaquer. Et voilà mon petit message. Donc, soyons sobres, veillons, ne dormons pas. Et quand on parle de dormir, c'est pas le dormir de dormir, mais dormir spirituellement, c'est-à-dire veillons, ayons la parole en nous, gardons la parole de Dieu et pratiquons la parole de Dieu. Ça, c'est mon petit message pour ce début d'année 2025. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Nous allons lire dans le psaume, on va lire le 1 encore jusqu'à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit pas point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voilà, donc moi je voulais parler de... Moi c'est pour dire que on doit suivre, on doit pas suivre, comment dire, on doit pas, on doit suivre la voie du Seigneur si on veut marcher tout droit, parce que le Seigneur c'est Dieu qui nous donne des conseils. C'est en priant aussi que, en étant avec Dieu, il nous révèle des choses, il nous fait avancer, on ne trébuche pas, on ne fait pas des choses méchantes, on n'est pas un mauvais cœur, parce que si tu as un mauvais cœur, tu n'as pas le Seigneur en toi. Parce que si tu as vraiment le Seigneur en toi, tu dois marcher dans de bonnes conditions, tu respectes les autres, tu es toujours là souvent pour les autres, tu appelles pour avoir des nouvelles. Bon, il y a toutes les choses, hein, des fruits, hein. C'est montrer que tu montres au monde des fruits d'un enfant chrétien, d'un enfant de Seigneur, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'on doit s'aimer entre l'un des autres, hein. On doit s'aimer vraiment l'un les autres. Donc, c'est ça mon petit message. Donc, on doit avoir un bon cœur. On ne doit pas marcher dans la voie des méchants, faire du mal tout le temps. Donc, on doit s'entretenir, quoi. C'est ce que je voulais dire. Merci pour le message. Bonne soirée. Amen, amen. Ok, je vais partager, vu que ça nous reste à 9 minutes. Donc, je vais partager sur la question. La question, c'est de savoir, est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Pour cela, on va prendre Jean 14, verset 6. Je vais lire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà, donc ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Et donc,
pour aller voir le Père, pour aller vers le Père, donc pour aller vers Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'unique chemin par lequel nous devons passer pour ou emprunter pour voir le Père. Donc, sur la question de savoir est-ce que toutes les religions mènent à Dieu, non. Puisque quand on prend par exemple du bouddhisme et autres, eux ils croient au Bouddha, et Bouddha n'est pas Jésus-Christ, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de religions, même la sorcellerie, c'est aussi les religions. Ils croient au malin, ils croient au diable Satan. Or, le diable Satan n'est pas Jésus-Christ. Voilà, donc il y a beaucoup de religions, et nous savons que euh, c'est par Jésus-Christ, euh, euh, c'est par Jésus-Christ que nous devons voir Dieu. Donc Dieu, on le voit à travers Jésus-Christ. Donc pour cela, si je suis Bouddha, je suis dans la région du bouddhisme ou n'importe quelle religion, nous devons réaliser que par eux, ils peuvent pas voir Dieu. Ils peuvent pas. Donc toutes les religions ne mènent pas vers Dieu, non. Que Jésus-Christ qui mène vers Dieu. Alors on va prendre un autre verset. Nous allons prendre Romains 3, verset 23. Je vais lire. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc ici, on a plus de détails, plus d'éclaircissements. Donc on précise bien qu'il y a un seul Dieu. Voilà, donc si au niveau de Bouddha ou au niveau des hindous et autres, on parle qu'il y a un autre Dieu, non. Dieu dit qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu dit encore que et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est tout. Donc il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas Ganesh, il n'y a pas Shiva. Voilà, donc il y a plein de divinités comme ça dans le monde. Donc ça, c'est la perdition, c'est la distraction. Ça n'a rien à voir avec le salut et ça n'a rien à voir avec le chemin qui mène vers Dieu. Seul Jésus-Christ qui emmène vers le Seigneur. Et on dit bien, il y a un seul Dieu, c'est tout. Et un seul médiateur. Voyez-vous? Prenons aussi Jean 8, verset 32. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc nous ne devons pas avoir peur de consulter la Bible. Nous ne devons pas avoir peur de lire la Bible parce que la Bible, c'est la vérité. Et plus nous lisons la Bible, plus nous sommes remplis de la connaissance du Seigneur. Voyez-vous? Donc, si nous lisons la Bible, nous sommes éclairés. Plus nous lisons la Bible, plus aussi nous sommes éclairés. Et à ce moment-là, la vérité qui est notre la Bible va nous affranchir. Et à ce moment-là, la Bible dit, la vérité vous rendra libre. Donc, on ne pourra plus nous balader à toute votre doctrine, on ne pourra plus nous tromper, on ne pourra plus nous mentir. Parce que nous aussi, nous avons la vérité, nous aussi, nous connaissons la vérité, nous aussi, la vérité nous a rendus libres. Voyez-vous? Donc, toutes les religions ne mènent pas vers Dieu. C'est un mensonge, voyez-vous? Puisque ça a été démontré tout à l'heure. Prenons Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, voyez-vous. Donc, nous sommes déjà sauvés. Quand nous prenons la décision de tuer Jésus-Christ, nous sommes déjà sauvés. Maintenant, comme nous sommes sous terre, nous devons maintenant marcher conformément à notre résolution. Puisque nous avons dit que nous prenons la décision de tuer Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous sommes purs, nous sommes baptisés au baptême. Nous sommes purs. Maintenant, nous devons continuer avec cette même élan de la pureté, de la sainteté. Voyez-vous? Et Dieu dit que nous sommes déjà sauvés. Alors, quand nous tombons encore dans la boue, c'est-à-dire que dans le péché, parce que on s'énerve et autres, nous devons rapidement prendre le bras de Dieu qui consiste simplement à repartir sur la repentance. Donc, Dieu nous appelle à la repentance. Une fois nous sommes repentis, nous revenons encore sur cette barque de Jésus-Christ où il y a le salut gratuit. Quand nous tombons, très vite, il faut demander pardon au Seigneur et très vite, nous sommes remis sur la barque de Jésus-Christ où il y a le salut qui est gratuit. Voyez-vous? Donc, nous savons maintenant que toutes les religions ne mènent pas à Dieu et que seul Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu, puisqu'il y a un seul Dieu, entre Dieu et les hommes.
Et nous savons aussi que Jésus-Christ est la vérité. Donc, maintenant, il nous a demandé de lire la Bible pour être inondé de la vérité et que la vérité puisse nous rendre libres. Ça, c'est un. Et deux, reconnaître que nous sommes dans une fausse religion. Et cela passe par la repentance, en demandant pardon au Seigneur. Je ne savais pas, aujourd'hui je connais. Maintenant, je te demande pardon. Pardonne-moi parce que je veux absolument voir Dieu. Et je sais, cela passe uniquement par Jésus-Christ. Et donc, je veux suivre les traces de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, c'est pas la repentance. La repentance veut dire quoi? Veut dire que je laisse Ganesh, je laisse Shiva pour suivre Jésus-Christ. Je ne repars plus parce que je suis confronté à toutes sortes de difficultés et voilà, je commence à avoir des pensées de Shiva ou de Ganesh. Voyez-vous? La repentance veut dire que on abandonne radicalement Ganesh, définitivement Ganesh, pour suivre uniquement Jésus-Christ, qui est réellement le médiateur entre nous et le seul Dieu, un seul Dieu, Jésus, un autre Dieu. Voyez-vous? Donc nous devons réellement réaliser que euh, euh, tous ceux et celles qui disent que il y a toutes les religions mènent à Rome, je pense qu'il nous met dans l'erreur. Voyez-vous? Puisque la Bible est claire. La Bible nous démontre que il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Donc nous devons crier simplement au Seigneur de nous renouveler, de nous fortifier, afin que son Esprit Saint nous aide à passer par la repentance et effectivement à revenir vers le Seigneur, puisque nous connaissons maintenant qu'il y a il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur. Moi, je suis en train de partager. Soyez tous bénis et shalom.